Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le Mali a un nouveau Premier ministre depuis samedi dernier. Le choix du président Ibeka s'est porté sur son ancien ministre de la Défense, Abdoulaye Idrissa Maïga. Le nouveau locataire de la primature a déjà entamé ses consultations en vue de la formation de son nouveau gouvernement. Amadou Diarra. L'annonce officielle dans le journal de la télévision nationale, l'information avait déjà fuité sur les réseaux sociaux au sujet de la nomination du nouveau Premier ministre malien. Membre influent du parti au pouvoir, M. Abdoulaye Idrissa Maïga occupait jusque-là le portefeuille stratégique de la défense. Sa nomination à la primature depuis le samedi 8 avril ne surprend guère. On se rappelle que cet ingénieur en élevage avec la réputation d'un homme intègre avait été en 2013 le directeur de campagne du candidat RPM et l'avait conduit à la victoire haut la main. Abdoulaye Idrissa Maïga succède désormais à Modibo Keïta qui vient de lui passer les commandes ce lundi dans la matinée après un peu plus de 2 ans aux affaires. En nommant cet homme de 59 ans ayant déjà occupé les ministères de l'Environnement, de l'administration territoriale et de la Défense, le président Ibeka espère donc insuffler une nouvelle dynamique à son action pour le reste de son quinquennat. Rappelons que cette nomination intervient dans un contexte social tendu avec la série de grèves des magistrats, des greffiers, des médecins puis celle des enseignants en cours. Autant de mouvements auxquels le gouvernement de Modibo Keïta n'a pu trouver d'issues adéquates. La sécurité, faudra-t-il encore le souligner, restera le grand défi pour le nouveau locataire de la primature avec l'accord de paix qui peine toujours à être appliqué de façon consensuelle. C'est justement conscient de l'énormité des grands chantiers de l'heure que M. Maïga s'est attelé aux différentes consultations en vue de la formation du tout nouveau gouvernement qui promet des surprises à temps appris. Cette cartouche du président Ibeka serait-elle la cartouche de la dernière chance avant l'échéance de son premier mandat afin de prétendre à un second? Patience dans un peu plus d'1 an et bonne chance au nouveau Premier ministre. Rencontre de la communauté des Boirés pour le lancement de leurs activités culturelles. Objectif, renforcer les liens de parenté. C'était samedi dernier au Palais de la Culture. Boubacar Traoré et Mohamed Sidibé. Cette rencontre a été tout d'abord de grandes retrouvailles pour la communauté des Boirés venus de tous les coins. L'historique des Boirés était au cœur de cette cérémonie, ce qui a permis à la nouvelle génération de savoir non seulement d'où elle vient, mais de connaître aussi la valeur de la communauté des Boirés dans notre société. Les Boirés sont venus du Mandé pour s'installer à Sékou. Nous pouvons dire que nous sommes l'un des premiers citoyens de Sékou, avec les Tangara, les Koïta et les Djiré. Et nous, les Djiré étaient dans leur localité, nous on était à Douga, et les Koïta aussi étaient dans leur localité, on n'était pas regroupés. Mais nous étions avec les Tangara, les Boirés étaient avec les Tangara qui sont venus de Sangara, et nous sommes venus de Mandé. Et du Mandé, précisément de Bouré, l'endroit où on extrait de l'or. Donc Bouré. Donc on est venu Bouré. Où se trouve Bouré en ce temps, beaucoup ne connaissaient pas. J'ai dit où se trouve Bouré. Nous on disait là où on extrait de l'or. L'endroit où on extrait de l'or. Donc c'est comme cela que ça s'est transformé. Les gens ont dit ça nous boirait, ça nous boirait, ça nous boirait. Donc c'était pour dire aux gens que nous sommes venus de Bouré, là où on extrait de l'or. On s'est installé là-bas, dans une contrée qu'on appelle Douga. Et ce mot Douga-là, qui a tué tous les Boirés. Quand on s'est dispersé là-bas, d'autres ont traversé le fleuve Bani, d'autres le fleuve Niger, d'autres ont longé l'interfleuve. Quand on l'a demandé, ils disent qu'on vient de Douga. Dougangaou. C'est le mot Douga qui est venu. Le site se trouve au sud de Sékou. Le site est bien connu, c'est au sud de Sékou. L'ancien site des Boirés. Et on est prêt à valoriser ces sites-là dans le futur. Notre première activité a été cela qui est le lancement aujourd'hui, le 8 avril 2017, au Palais de la Culture. Parce que, pourquoi le lancement? Le lancement, c'est-à-dire c'est pour aviser et informer tous les Boirés, qui soient à Bamako ou à l'intérieur du pays, ou qui soient même en dehors du Mali, que tous les Boirés soient au courant qu'il existe une association à leur nom. Cette association aussi est là juste pour œuvrer dans le bon sens, c'est-à-dire en renforçant
un lien de cohésion entre tous les Boirés et leurs pairs qui sont les autres Maliens comme nous. Dans l'avenir, nous voudrions mettre en place les plannings de recherche sur l'histoire des Boirés et ensuite organiser des activités socio-culturelles et ensuite organiser des conférences de débat dans lesquelles nous allons appeler la presse pour au moins faire une conférence de débat sur l'histoire des Boirés. Notons que cette première rencontre a permis à la communauté des Boirés de renforcer les liens de parenté et privilégier la cohésion sociale. Signalons que l'initiative de cette rencontre a été l'œuvre de l'association des jeunes de la communauté des Boirés à Bamako. La cérémonie a pris fin par la prestation de la troupe théâtrale Karacho et celle de l'artiste conteur Almamba. Amadou Camara nous fait la compilation de l'actualité hors de nos frontières. Le chef de l'État béninois, au cours d'un entretien à la télévision nationale, a annoncé qu'il renonçait définitivement à sa réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle annoncée par moi, c'est fini, a-t-il dit, dénonçant une désinformation. Comme réforme phare, le chef de l'État béninois prévoyait un mandat unique de 6 ans. C'est dire que le statu quo demeure sur la question. Le mandat de 5 ans renouvelable demeure donc d'actualité. Interrogé sur la possibilité de se représenter une nouvelle fois, il a déclaré qu'il avisera le moment venu. Les députés béninois ont refusé le 4 avril dernier d'examiner le projet de réforme de la Constitution proposé par leur chef d'État. Il fallait l'accord des 3/4 des 84 députés, c'est-à-dire 63 voix pour que le texte soit examiné. En définitive, seuls 60 députés béninois ont été favorables à l'examen de ce texte. La police de la République démocratique du Congo a décidé d'interdire les rassemblements prévus par l'opposition ce lundi à Kinshasa et dans l'ensemble du pays. Cet appel à manifester intervient après la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre par le président Kabila. Cette décision découle d'un accord de cogestion de la transition conclu le 31 décembre 2016 entre l'opposition et la majorité pour tenter de sortir la RDC de la crise provoquée par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila après le 20 décembre 2016, fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Pour l'opposition, la nomination de l'ancien porte-parole du Rassemblement au poste de Premier ministre est une conséquence des tripatouillages du pouvoir fait au mépris de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre. C'est injurieux Félix Tshisekedi. L'opposant Moïse Katumbi, toujours en exil, a également réagi dans un communiqué estimant que la désignation de cet ancien dirigeant de l'opposition illustre le cynisme de Joseph Kabila et son irrespect du peuple congolais. Dans un entretien sur RFI, Bruno Tshibala Zenze appelle l'opposition à travailler ensemble durant son mandat qui doit conduire à l'organisation des élections. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré l'état d'urgence dimanche après les 2 attentats du groupe État islamique qui ont fait au moins 44 morts dans des églises coptes de Tanta et Alexandrie. La mesure annoncée pour 3 mois vise à protéger et préserver l'Égypte. Elle doit toutefois encore être approuvée par le Parlement. Assurant que le combat contre les djihadistes sera long et douloureux, Abdel Fattah al-Sisi a également demandé à l'armée de déployer des forces pour aider la police à protéger les infrastructures vitales du pays. Ce double attentat contre des églises coptes est survenu 3 semaines avant la visite du pape François prévue les 28 et 29 avril. La minorité copte orthodoxe, qui représente 10% des 92 millions d'Égyptiens, avait déjà été visée par le groupe État islamique en décembre. Un attentat suicide avait fait 29 morts à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. Dans une vidéo, l'organisation terroriste avait alors menacé la communauté copte d'autres attaques. Au moins 15 morts, civils et soldats, ont été tués dans une attaque à la voiture piégée qui visait le convoi du nouveau chef de l'armée somalienne dimanche à Mogadiscio. Selon Ali Abdirahman, un responsable de l'armée, l'attaque a eu lieu à proximité du ministère somalien de la Défense et le bilan pourrait s'alourdir. Pour le major Hussein Nur, un autre responsable militaire, le minibus transportant les civils a été complètement détruit et tous les passagers ont été tués. L'attaque a été revendiquée
attaqués par les islamistes radicaux Chebab dans un communiqué relayé par leur station radio Andalus. Ces derniers ont indiqué que le chef de l'armée Mohamed Jama Irfid, nommé à son poste jeudi pour le président somalien, a échappé à l'attentat ainsi que plusieurs autres hauts fonctionnaires présents dans le convoi. Sport anniversaire du Kung Fu Shaolin Hula Club 1 de Bangoni Dianguéné-Bougou. Célébré dimanche, l'événement a été placé sous la présidence du guide spirituel des Ansar, qui a été représenté par son fils, Chérif Ahmed Tidjane Aïdara, Youssouf Koulibaly et Seydou Niari. Créé en janvier 2004 par Maître Yaya Sangaré et feu Maître Salim Silla, la salle Hula Club 1 de Bangoni Dianguéné-Bougou regroupe en nos jours plus de 100 pratiquants, dont 11 ceintures noires. Pour magnifier leur reconnaissance et d'exposer leur savoir-faire, élèves, maîtres, grands maîtres et sympathisants des arts martiaux ont répondu massivement à l'invitation de la salle de Kung Fu Shaolin Hula Club 1 de Bangoni Dianguéné-Bougou. À l'image du dojo Akinewat de Maître Bouakar Traoré d'Ipé, du dojo Samsam Club de Maître Badje et du Maître Yaya Sangaré et du Hula Club 3. Cette démonstration martiale a été agrémentée par des sketchs qui relatent la discipline et la sagesse de l'olympisme. Ces différents dojos et leurs hôtes du jour se sont illustrés à Toutouane, en Natouane, en Daïchou et en attaque-défense, d'où la satisfaction des initiateurs. Par le courage et le bravoure du jeune maître Yaya Sangaré, aujourd'hui la salle, au moins ça a plus de 100 élèves ou disciples et 11 différentes ceintures noires. Voilà. Et en même temps, le nom Hula même, ça vient de notre grand maître qui s'appelle Draman Djara, communément appelé Dra et Hula, que tout le monde connaît beaucoup, surtout dans la cour ici chez Haïdara. Bon, notre objectif vraiment c'est de promouvoir le Kung Fu malien. Le Kung Fu vraiment c'est une discipline arts martiaux chinois, je veux dire, arts martiaux chinois qui est créé en Chine bien avant Jésus-Christ. Ouais, aujourd'hui, il est chez nous au Mali et c'est à notre portée de le faire savoir. Le représentant du parrain, néanmoins un ancien pratiquant des arts martiaux, a encouragé les pratiquants à plus d'opiniâtreté. Je suis très content d'être là pour participer à la cérémonie des clubs de Hula ici à Bangoni Dianguéné-Bougou, surtout les gestes qu'ils ont fait pour donner un diplôme de reconnaissance à Ostaz. Bon, nous sommes très contents à cause de ça, parce que Ostaz toujours, tout le temps, il a encouragé de faire karaté juste dans son cours. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui, parce que nous-mêmes, on a participé, ou bien on était dans le club Kung Fu Shaolin. Depuis, c'est ce que moi j'avais dit, j'ai vu les cartes, la carte de mon grand frère, Mohamed Madani Aïdara, que son âme repose en paix. Depuis 1997, ça veut dire aujourd'hui, 97 à 2017, c'est 20 ans. Bon, depuis à 7 ans, Ostaz nous a encouragé de faire karaté. Bon, alhamdulillah, nous sommes là très contents avec eux et nous demandons le bon Dieu qu'Allah nous montre le bon chemin tout le temps. Alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette cérémonie a été meublée par une remise d'attestation au guide spirituel des Ansar, Chérif Ousmani Madan Haïdra, et à certains pionniers de la discipline. Mais auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire de Maître Salim Silla, cofondateur de la salle Hula Club 1 de Bangoni Dianguéné-Bougou. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.